Alors, parmi les questions qui reviennent souvent chez les sophrologues débutants, il y a la question de comment gérer le client qui ne s'entraîne jamais ou qui en tout cas n'est pas très assidu dans ses entraînements. Et donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, quand on a un client ou plusieurs clients qui ne s'entraînent jamais ou rarement, sachez déjà que c'est pas rare que ça arrive. Évidemment qu'il faut qu'on se pose des questions. Il y a des raisons pour lesquelles un client ne s'entraîne pas qui sont dues au sophrologue. Donc c'est important toujours de s'évaluer et de se dire voilà, est-ce que j'ai tout fait, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour qu'il comprenne et pour qu'il puisse donc refaire les exercices à la maison. Il y a aussi des raisons qui font qu'une personne ne s'entraîne pas, qui sont inhérentes à elle-même, voilà, et pour lesquelles donc il va falloir qu'on apprenne tout simplement à lâcher prise. Donc je vais commencer par commenter cette auto-évaluation que vous pouvez faire pour voir si vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que votre sophrologue puisse s'entraîner. Donc première chose, c'est pour qu'il puisse s'entraîner, c'est évidemment qu'il comprenne que l'entraînement est important. Sachez que c'est possible, ils ne comprennent pas du premier coup. Et c'est pas parce qu'ils sont peu intelligents, de sophronisés, ça n'a aucun rapport. C'est dû au fait que c'est plutôt assez rare qu'on demande à quelqu'un ce niveau-là d'implication lorsqu'on va voir un thérapeute, lorsqu'on va consulter quelqu'un. On a plus l'habitude, dans notre société en tout cas, d'aller consulter quelqu'un un médecin par exemple, qui nous donne une solution toute prête. Il y a peut-être quelque chose à faire effectivement à la maison, prendre un médicament, mais en général, c'est pas des choses qui demandent énormément d'implication. Et là, on leur demande vraiment de beaucoup s'impliquer. Donc c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui est assez original. Ils n'ont pas l'habitude de faire ça, et il se peut donc effectivement que votre sophronisé n'ait tout simplement pas saisi l'importance de l'entraînement à la maison. Donc, pour qu'il puisse le saisir, il faut pouvoir aborder ce sujet-là lors du premier rendez-vous, lorsque vous rencontrez votre sophronisé pour la première fois. Donc, ce rendez-vous qu'on appelle l'anamnèse. Il faut pouvoir lui expliquer non seulement que c'est important, mais notamment si vous êtes un sophrologue qui travaille avec la notion d'objectif, que cet objectif ne pourra être atteint que et dans les temps impartis, puisqu'en général, quand on travaille avec un objectif, il y a aussi une notion de temps. Cet objectif ne pourra être atteint en ce nombre-là de séances ou en ce nombre-là de semaines et de mois que s'il y a entraînement. Donc c'est super important que dans cette explication, vous ne fassiez, alors sans que ça soit grave et qu'il ait l'impression que c'est du travail à faire à la maison. D'ailleurs, on va éviter le mot travail, puisque du travail on en a déjà, et en général on n'a pas envie de se rajouter du travail à la maison le week-end, etc. Donc sans que votre explication soit quelque chose de grave et de trop sérieux, il faut quand même qu'il saisisse l'importance que ça a. Donc c'est intéressant effectivement que dans cette explication vous puissiez prononcer à un moment donné le mot condition ou peut-être le mot engagement ou les deux, mais qu'en tout cas votre sophronisé comprenne que l'entraînement n'est pas juste quelque chose qu'il peut faire s'il en a envie. Il y a certains sophrologues qui, comme ils comprennent qu'ils sont en train de demander à leur sophronisé, et c'est peut-être une projection d'ailleurs, mais il y a certains sophrologues qui ont l'impression que, étant donné qu'ils demandent quelque chose d'un peu embêtant à leur sophronisé, il l'exprime d'une façon peut-être un peu trop légère et le sophronisé ne comprend pas l'enjeu derrière. Donc ils disent quelque chose du genre oui, si vous voulez, ça pourrait être pas mal, mais si vous voulez pas, c'est pas grave. Alors, évidemment qu'on va pas forcer les gens, on est d'accord, ce sont des adultes, et parfois, dans la vie, on a des contraintes et on peut pas faire autrement que de ne pas s'entraîner. Mais il faut quand même que lors de ce premier rendez-vous, il y ait la compréhension de la part du sophronisé que c'est une condition pour atteindre cet objectif qui est le sien. C'est pas moi qui ai fixé un objectif pour mon sophronisé, c'est son objectif à lui. Donc l'entraînement en est la condition et il faut qu'il s'engage à le faire. Donc ça, c'est une première chose. Est-ce que vous avez demandé cet engagement à votre sophronisé? Est-ce qu'il a compris que c'était une condition?
Comment est-ce que vous expliquez aussi l'importance de l'entraînement? Moi, j'aime bien aussi faire des parallèles pour que le sophronisé arrive à comprendre l'importance que ça a. Exemple, on peut faire un parallèle avec le sport, hein. Imaginez que vous avez pour objectif, alors on vient de se fixer un objectif. Imaginez par exemple une personne qui a pour objectif d'aller en salle de sport, de faire du sport et de perdre du poids et de gagner des muscles, par exemple, hein. Si cette personne, elle va en salle de sport une fois par semaine, si cette personne, elle va en salle de sport une fois tous les 15 jours, ça va être bien, hein. Je dis pas que c'est inutile d'aller en salle de sport une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. C'est sympa, elle va faire des endorphines, elle va virer certaines toxines, elle va transpirer, ça va être bien. Cependant, l'objectif de gagner des muscles, de perdre du poids, bah ça va mettre très longtemps. Ça va être très compliqué de voir les effets en un temps assez raisonnable. Donc ça, c'est un parallèle qu'on peut faire avec la sophrologie, hein. Si vous faites une séance par-ci, une séance par-là, c'est bien, mais vous allez probablement pas atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Même chose pour quand on apprend à jouer d'un instrument de musique, par exemple, hein. Au départ, on est un peu gauche, l'apprentissage d'une langue étrangère. Donc, vous pouvez faire des parallèles avec la vie de votre sophronisé. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu dans un pays étranger, qui a appris une langue étrangère. Bah, au début, on est un peu gauche, on regarde le dictionnaire, on sait pas trop. Et au bout d'un moment, à force de répétition, à force d'entraînement, ça rentre, on l'intègre et on se pose plus de questions. Et c'est exactement ça qu'on propose à nos sophronisés. Ils ont très peu l'habitude, d'une manière générale dans la société, on a peu l'habitude de s'écouter, de s'intérioriser, de faire du silence, aussi bien verbal que dans notre tête. Et ce qu'on leur demande est quelque chose qui est peu commune, qui est peu, voilà, qu'on fait assez peu souvent. Du coup, il faut de l'entraînement pour que ce nouvel état de calme, de détente, d'être capable de s'écouter, d'être capable d'être en contact permanent et présent avec son schéma corporel puisse réellement être intégré. C'est pas quelque chose qui va venir si cette personne fait une séance de sophro par-ci par-là. Donc il faut peut-être passer par ce type-là d'explication. Alors je vous laisse évidemment dire tout ça avec vos propres mots, mais ce sont des petites idées pour vous permettre encore une fois de rendre cette explication un peu plus concrète pour votre sophronisé. Autre chose aussi, posez-vous la question, est-ce qu'il a les moyens de s'entraîner, hein? Alors, tous les sophrologues ne travaillent pas de cette façon-là. Il y a des sophrologues qui estiment, et je peux comprendre d'ailleurs cette façon-là de voir les choses, même si c'est pas comme ça que je travaille. Il y a certains sophrologues qui ne donnent aucun support et qui n'autorisent pas à leur sophroniser, enfin qui ne proposent pas, c'est pas qu'ils interdisent, c'est que tout simplement le sujet n'est pas abordé, qui ne proposent pas l'enregistrement des séances et qui ne donnent pas non plus des supports d'entraînement. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils estiment que donner des supports, ce serait entretenir une espèce de dépendance du sophronisé par rapport au support. Ce que je peux comprendre dans l'absolu, mais je trouve que c'est quand même très difficile de refaire les exercices à la maison, notamment dans les premières séances, quand on n'a jamais pratiqué la sophrologie, quand on n'a jamais une induction, par exemple, pour nous, sophrologues, c'est quelque chose de très logique, hein, relâcher la tête de la tête jusqu'aux pieds. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait, c'est pas compliqué, c'est pas difficile, mais ça peut être difficile de se rappeler et de pouvoir reproduire ça seul à la maison. Donc, je trouve que c'est intéressant de donner les moyens à votre sophronisé d'être capable de refaire les exercices à la maison. Quels sont ces moyens? À vous de décider. Certains sophrologues, effectivement, autorisent l'enregistrement de la séance ou notamment l'enregistrement de l'exercice de sophronisation. Et certains sophrologues aussi proposent des fiches. Alors aujourd'hui, il y a plein de sophrologues qui sont aussi doués pour les arts graphiques, qui produisent des petites fiches qui sont d'ailleurs assez jolies, assez sympas, assez bien faites. Malheureusement, je n'ai aucun nom à vous donner, mais si vous êtes vous-même, si vous produisez là, si vous fabriquez ces fiches-là, ces fiches de relaxation dynamique, donc n'hésitez pas à mettre votre nom ici dans les commentaires pour que tout le monde sache qui vous êtes et connaisse votre travail. Ça peut être intéressant de s'acheter ces fiches-là. Ça n'a rien d'obligatoire non plus, hein. Moi, à mon époque, c'est pas si vieux que ça, mais toutes ces fiches-là n'existaient pas. Moi, j'étais pas très douée, enfin personnellement, je suis pas très douée pour le dessin, donc je me suis toujours débrouillée avec des sophronisés qui prenaient
prenaient des notes, qui notaient eux-mêmes les consignes de l'exercice, ou alors moi j'envoyais les consignes de l'exercice par écrit, donc sans petites images. Donc voilà, ça n'a rien d'obligatoire, il y a différents moyens de le faire. Je trouve que les petites fiches, c'est très sympa. Mais voilà, en tout cas, validez que votre sophronisé a bien de quoi s'entraîner à la maison, que c'est possible pour lui de le faire. Hein, ça facilite quand même pas mal la tâche d'avoir du matériel et d'avoir des supports. Autre chose aussi, validez avec votre sophronisé qu'il a compris qu'il n'est pas obligé de refaire toute la séance d'un coup chez lui. Hein. Valider avec lui que certains exercices, alors notamment les exercices justement de relaxation dynamique, sont des exercices pour certains assez courts qui peuvent être faits. Donner des exemples de moments où ça peut être fait. Hein. C'est important de passer un peu de temps là-dessus pour qu'il comprenne comment est-ce qu'il peut intégrer l'entraînement dans son quotidien. Et d'ailleurs, l'idée est justement ça, hein, c'est non pas de tout arrêter pendant 1 heure le samedi après-midi pour faire ça. Alors s'il veut tout arrêter, il peut aussi, mais plutôt d'intégrer quelques exercices de sophrologie. Alors il y a peut-être un exercice qu'il peut faire le matin au réveil, il y a peut-être un exercice qu'il va faire avant la douche, il y a peut-être un exercice qu'il va faire avant le dîner, après le dîner, à l'heure de l'endormissement. Il y a différents moyens. Alors ça dépend évidemment de l'exercice et de son intention, hein, parce que certains exercices le soir peuvent être assez énergisants et le matin, voilà. Donc ça dépend de ce dont votre client a besoin et à quel moment de la journée. Mais n'hésitez pas à donner des exemples. Voilà, aujourd'hui on a fait tel ou tel ou tel exercice. Celui-ci, par exemple, ça pourrait être intéressant de faire le matin au réveil. Ce sont des conseils, hein. Vous n'allez pas évidemment obliger votre sophronisé à quoi que ce soit, mais c'est juste pour qu'il comprenne que finalement c'est plus facile à intégrer. Puisque l'idée, c'est ça vraiment, c'est d'intégrer ça dans son quotidien pour que ça devienne une partie de sa routine. Hein. Tout comme on se lave les dents tous les jours, on prend une douche tous les jours, on se pose pas trop de questions, on n'essaye pas de se demander à quelle heure je vais faire ça, etc. C'est quelque chose qu'on fait qui fait partie de notre routine. Donc là aussi, les exercices de sophrologie, s'ils ne sont pas trop contraignants, et encore une fois, certains exercices sont assez rapides, ils peuvent être intégrés rapidement, facilement et du coup devenir partie de la routine quotidienne de votre sophronisé. Ça peut être intéressant d'ailleurs qu'il crée une espèce de rituel, qu'il fasse ça tous les jours à la même heure. Encore une fois, pas pour que ça devienne une contrainte, mais pour que ça devienne un rituel. Il faut qu'ils comprennent aussi que la sophrologie est une technique autonomisante. Hein, on rend les personnes autonomes. C'est pas un coup de baguette magique, donc ça va pas se résoudre. Leur objectif ne sera pas atteint en 2 séances et il sera pas atteint non plus en 6 ans d'accompagnement. Alors, il y a des personnes qui font de la sophrologie pendant très longtemps. Ça, c'est une autre façon de faire. Mais c'est une technique qui, s'ils suivent vos conseils, donc s'ils s'entraînent, s'ils refait les exercices à la maison, au bout d'un moment, il va pouvoir se passer de vous, il va pouvoir devenir autonome. Donc, validez que votre sophronisé a bien compris tout ça. Alors, posez-vous la question, est-ce que j'ai tout bien expliqué? Est-ce que c'est clair pour lui? Parfois, ça arrive que on explique très très bien, que ce soit très clair pour le sophronisé et que séance après séance, il continue de dire non, j'ai pas pu le faire, j'ai pas trouvé le temps, etc. N'hésitez pas, si au bout de 2-3 séances, il s'est toujours pas entraîné, il a toujours pas refait les exercices à la maison, n'hésitez pas à lui poser la question, est-ce que, voilà, qu'est-ce qui vous en empêche? Encore une fois, on est face à un adulte et le but n'est pas de jouer le rôle de maîtresse ou de maître face à son élève et dire voilà comment ça se fait que t'as pas fait, etc. Je vais te punir. Voilà, on n'est pas évidemment pas dans cet état d'esprit-là. Donc quand je vous dis posez-lui la question, c'est pas en termes d'évaluation pour qu'il se sente fautif face à la maîtresse. C'est plus, est-ce qu'il vous manque quelque chose? Est-ce que le matériel que vous mettez à sa disposition est suffisant? Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris? Est-ce qu'il n'a pas compris les consignes? Est-ce que l'enregistrement que vous envoyez n'est pas audible? Voilà. On peut toujours poser la question, d'une certaine façon, est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire
pour rendre cet entraînement possible. Ça peut être intéressant au bout d'un moment de revalider avec lui qu'il a compris, revalider que sans ça, probablement que son objectif ne sera pas atteint, et il passe à côté d'un aspect de la sophrologie qui est beaucoup plus riche que ce qu'il ne peut imaginer. Pourquoi est-ce que je dis ça? Puisque l'immense majorité des personnes pensent, lorsqu'elles ne connaissent pas la sophrologie, que la sophrologie est une technique de relaxation et de détente. Et donc cette notion de travailler autour d'un objectif n'est peut-être pas forcément quelque chose à laquelle ils s'attendaient. Bon, ils sont contents, mais c'est pas forcément ce à quoi ils s'attendaient au début. Donc validez aussi que votre sophronisé a bien compris que la sophrologie est une technique transformationnelle, qu'on est en train de poursuivre un objectif, qu'il n'est pas là juste pour se détendre et pour se relâcher. Il a le droit, s'il n'a pas envie d'aller vers une transformation, il a le droit de venir vous voir toutes les semaines, juste pour se détendre et pour se relâcher. Mais que ça soit clair pour lui. Et encore une fois, vous allez le dire avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de tact, et dans une relation d'égal à égal. Vous n'allez pas le dire sur un ton de supériorité ou de hiérarchie. Mais juste, voilà, est-ce qu'il comprend que il passe à côté d'une technique qui aurait le potentiel de le transformer, d'aller chercher des vraies ressources à l'intérieur de lui, plutôt que juste une technique de relaxation. Si vous validez tout ça, donc j'ai envie de dire, c'est bon pour vous. Vous avez fait ce qu'il fallait faire, vous êtes posé toutes les bonnes questions, vous avez redonné des explications, donc de votre côté, j'ai envie de dire que vous avez fait tout ce qui était possible de faire, sans être trop maternante ou paternant non plus. L'idée, c'est que on a des adultes responsables devant nous. Et au bout d'un moment, si on a fait tout ce qu'on pouvait faire et que le sophronisé continue de dire qu'il ne s'entraîne pas, au bout d'un moment, la seule chose à faire, c'est lâcher prise. Ça ne vous appartient plus. Si ce sophronisé-là vient séance après séance et qu'il continue de ne pas s'entraîner. Le seul hic, c'est si votre sophronisé dit votre truc il fonctionne pas, votre méthode ne fonctionne pas. J'ai beau venir toutes les semaines, je suis toujours aussi colérique. J'ai beau venir toutes les semaines, je m'endors toujours aussi mal. S'il vous dit ça, là effectivement, vous avez l'argument en place. Vous avez là pour le coup, vous pouvez dire. Si vous l'avez évoqué lors de l'anamnèse, si vous avez bien expliqué lors de l'anamnèse que c'était une condition d'atteinte de l'objectif, là, vous allez pouvoir le dire, écoutez, j'entends votre frustration, mais je vous avais bien signalé lorsque nous nous sommes vus pour la première fois que l'entraînement, la répétition des exercices à la maison était une condition pour atteindre cet objectif. Et nous sommes déjà à la 7e séance et vous me dites que vous n'avez pas ou très très peu fait d'exercice à la maison. Donc je me permets de vous rappeler que vous étiez engagé à ça. Et si vous voyez peu d'effets aujourd'hui des séances, c'est probablement que ça vient de là. Donc ça va vous permettre justement de rappeler si jamais on vous parle de manque d'efficacité de vos séances. Mais vous allez aussi avoir des sophronisés qui se plaignent de rien, qui sont très contents, qui viennent toutes les semaines, mais qui ne s'entraînent pas. Et dans ce cas-là, évidemment, la seule chose à faire, c'est lâcher prise, c'est accepter que pour lui c'est comme ça, pour elle c'est comme ça. Il n'est peut-être pas prêt pour un engagement plus important que ça. Il n'est peut-être pas prêt pour une transformation et il n'y a pas de problème à ça, c'est ok. Il n'y a aucun jugement à faire par rapport à cette personne. Elle n'est pas prête pour aller vers cet objectif. Cependant, elle revient toutes les semaines et ça, là-dessus, j'ai envie d'attirer votre attention à ça, c'est qu'il n'y a personne à moins de venir en séance pour autre chose, à moins que cette personne vous aime bien et qu'elle vous drague et qu'elle vient vous voir pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec la sophrologie. Mais bon, c'est quand même plutôt très très rare. La plupart du temps, lorsque on vient voir un thérapeute, un sophrologue toutes les semaines, qu'on dépense 45, 50, 60 euros toutes les semaines, c'est parce que on y trouve des bénéfices. Donc si cette personne, malgré le fait qu'elle ne s'entraîne pas, qu'elle
elle ne va probablement pas atteindre un objectif à proprement parler. Si elle revient toutes les semaines, c'est qu'elle a des bénéfices, c'est qu'elle aime vos séances, c'est qu'elle aime la relation thérapeutique qu'il y a entre vous, c'est qu'elle aime ce moment de détente et cette bulle dans laquelle elle se sent bien, et peut-être que pour elle c'est suffisant pour le moment, c'est suffisant, ça lui apporte déjà beaucoup, et bah vous n'avez pas à juger si c'est bien ou si c'est pas bien, vous n'avez qu'à lâcher prise et accepter que pour l'instant ce sera comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux gérer vos clients qui ne s'entraînent pas ou qui s'entraînent très très peu, et voilà, à ne pas trop culpabiliser. Une fois que vous avez validé, que vous avez fait tout ce qu'il fallait, bah, c'est un problème qui ne vous appartient plus, ou ce n'est peut-être pas tellement un problème après tout. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.